L'Africa CEO Forum 2023 a ouvert ses portes aujourd'hui à Abidjan, Côte d'Ivoire. Plus de 1800 décideurs économiques et politiques se rassemblent pour ce qui est considéré comme la grand-messe du secteur privé sur le continent. Souveraineté économique, émergence des grandes entreprises africaines sont au menu des discussions. Et pour l'occasion, notre envoyé spécial Ousmane Diaye s'est entretenu avec Serge Ekoué, le président de la Banque ouest-africaine de développement. Bienvenue à Abidjan, nous sommes avec Serge Ekoué. Serge Ekoué est le président de la Banque ouest-africaine de développement. Serge Ekoué, vous participez à cet Africa CEO Forum dont le thème est comment accélérer l'émergence des champions, de futurs champions africains. Qu'entendez-vous, comprenez-vous par champion africain ? Le champion, c'est le meilleur de la classe. Et en ce qui concerne l'économie et la finance, ce qui est important, c'est la création de filières. Le champion, c'est celui qui est le meilleur parce qu'il a la plus grande compétence, parce qu'il a la meilleure capitalisation. Il n'a pas simplement la plus grande part de marché, ce qui est très bien déjà, mais ce qui est le plus important de mon point de vue, c'est la valeur de marché. L'idée, c'est que la filière gagne en valeur. Et qu'au sein de cette filière, le champion, c'est lui qui draine cet écosystème, qui draine cette filière. Et vous voyez tous les plans nationaux de développement économique et social de l'ensemble de nos pays parlent beaucoup des filières, mais je pense que le champion, de mon point de vue, est le champion de la filière. Mais est-ce que ce n'est pas une façon de déresponsabiliser l'État ? Est-ce que quelque part ces champions-là ne se substituent pas au rôle de l'État qui est d'entraîner, de créer des secteurs économiques viables ? Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a une complémentarité très forte entre le secteur public et le secteur privé. Il y a un changement de paradigme très fort. Je rappelais incidemment que vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire, vous prenez le plan national de développement économique et social, les 59 000 milliards sur les 5 prochaines années, sur les 110 milliards d'euros, 75% doit provenir du secteur privé. Et ces 75% vont permettre de créer de la richesse. Créer de la richesse, c'est quoi ? C'est donc plus de taxes et plus de recettes fiscales, pour le budget de l'État. C'est également... ça va permettre à l'État, la puissance publique, d'augmenter le taux de pression fiscale et surtout d'augmenter l'assiette fiscale. Donc, voyez-vous, il y a une convergence des actions et il y a une complémentarité des actions entre ce que la puissance publique est emmenée à faire et ce que le secteur privé, comme relais, doit impérativement faire. C'est un impératif, ce n'est pas simplement une vue de l'esprit. Serge Ekoué, on a beaucoup parlé de souveraineté économique ici aussi au Forum. Le sommet des BRICS vient de s'achever. Alors, il y a une bonne partie des BRICS qui réclament et qui ne cessent de vouloir dédollariser les échanges, c'est-à-dire rompre avec cette forme de monopole du dollar dans les échanges commerciaux, en les échanges internationaux. Quel regard jetez-vous sur ce nouveau parti pris des BRICS ? Ont-ils raison ? Faut-il que le primat du dollar cesse ? Ce sujet n'est pas récent non plus. Je pense que ça fait de très 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 nombreuses décennies que le sujet de la dédollarisation. Mais là, ça se met en marche avec la Chine, oui, c'est vrai, la Turquie, le Brésil, qui commencent à échanger avec leurs devises. J'entends. Mais la domination du dollar est quand même très forte. Par ailleurs, Mais pour l'Afrique, ce serait une bonne nouvelle. Absolument, mais bien sûr. Cela étant, il faut relativiser les choses. C'est très concret quand même. Je ne suis pas sûr que ce soit demain que les ressources énergiques, que le pétrole ne sera plus facturé en dollars. Donc voilà, je pense que le primat du dollar va quand même rester dominé pendant quelques années. Enfin, pour ce qui concerne... C'est une fatalité ? Non, absolument pas. Non, vous savez, je suis quelqu'un de très réaliste et de très concret. Donc, ce n'est pas le combat, c'est pas le combat de la VOAD, pas du tout. C'est pas le combat de l'immédiateté. Notre vision est une vision à plus long terme. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce sujet-là soit le nôtre immédiatement. Non. C'est pas notre sujet. Alors, on combat de l'immédiat, c'est l'inflation au quotidien. Oui. On note que l'inflation ne cesse de grimper. On est dans un cycle qui ne cesse depuis le Covid, depuis la crise ukrainienne. Comment sortir de cette crise de l'inflation qui peut engendrer d'autres types de crises ? Absolument. Alors, à voir que la Banque centrale a déjà pris un certain nombre de mesures.
de toutes les banques centrales du monde ont fait. La Vous nous nôtre, rappelez les mesures elles ont remonté les taux courts, ce qui est la première mesure immédiate, puisque la première mission de la Banque centrale, c'est de contrôler la quantité de monnaie en circulation. Voilà. Donc il faut raréfier la monnaie pour lutter contre l'inflation. D'autant que l'inflation que nous subissons est une inflation importée. Elle n'est pas, donc c'est un choc exogène qui pèse fortement sur nos économies. C'est-à-dire parce que nous importons des biens que nous payons en devises fortes. Nous ne produisons pas. Que nous ne produisons pas, absolument pas. Alors, ce qui m'emmène à vous dire que cette question d'inflation, il y a deux choses. La première, c'est qu'une fois de plus, il faut regarder l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire nous enseigne? L'histoire nous enseigne que l'inflation, c'est un mal, mais l'inflation a un côté positif, c'est que ça érode un petit peu vos dettes sur le long terme. Ça, c'est mais pour les populations, je ne suis pas sûr qu'ils soient d'accord avec vous. Quand le prix du riz augmente à Dakar ou à Abidjan... Vous avez tout à fait raison, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient la même analyse. Je vous ai dit, on va prendre un peu de recul. Oui. On va prendre un peu de recul et regarder l'histoire. Bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cette inflation importée, qui pèse également sur nos réserves, je pense qu'elle nous oblige à aller plus loin dans le fait de produire localement, d'industrialiser fortement, de monter nos produits en valeur et de pouvoir les exporter. L'idée, c'est des solutions de long terme. La production, ça prend du temps, l'agriculture, l'industrialisation, mais dans l'immédiat, que faire? Dans l'immédiat, je pense que ce qui est important, c'est et on n'a pas besoin d'attendre des années pour favoriser les secteurs locaux, les secteurs agricoles locaux. Il n'y a pas besoin d'attendre 10 ans pour cela. Il s'est tenu à Lomé il y a quelques jours un sommet international sur la question du financement des engrais, par exemple. C'est quelque chose d'immédiat. Il n'y a pas besoin d'attendre 50 ans pour ça. Ce sont des mesures immédiates qui vont nous permettre de produire localement et de consommer localement et de limiter nos importations qui ont le double effet de nous pénaliser parce que les prix sont élevés. Et le deuxième effet, c'est d'avoir une ponction très forte sur nos réserves. Serge Coué, merci. Je rappelle que vous êtes le président de la Banque ouest-africaine de développement. Merci.